puis le diaporama aussi. Voilà, très bien. Et donc, vous devriez voir l'image qui va s'afficher tout de suite maintenant, ouais? Oui. Ok, parfait. Parfait, parfait. Très bien. Hop là, je vais mettre ça ici. Parfait. Et donc, on avait ce quiz pour les débats, pour vous faire patienter entre les deux sessions. Et donc, il y a plusieurs. Alors, vous savez déjà qu'il y a plusieurs façons de comparer les phénomènes. Ouais, contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Qui a une difficulté avec ça? Est-ce que tout le monde, est-ce que quelqu'un pourrait avoir des doutes par rapport à ce que veut dire contradictoire? Non? Ouais, ça va. Ça va? Ok. Contradictoire, c'est comme opposé. Alors oui, on pourrait dire comme opposé, tout à fait. On pourrait dire que il y a une opposition. Alors quand on parle d'une opposition, plus techniquement, en philosophie bouddhiste, c'est deux phénomènes qui sont contradictoires et qui incluent tous les phénomènes. Ouais, par exemple, permanent et impermanent sont non seulement contradictoires, mais en plus c'est une opposition. Pourquoi? Parce que ça inclut tous les phénomènes. Si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Ouais. Oui. Ouais. Mais il y a des contradictoires qui ne sont pas une opposition. Par exemple, deux tables. Deux tables sont contradictoires, mais ce n'est pas une opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui ne sont pas des tables. Ouais, ça vous parle? Ok, tu as bien fait d'intervenir, Jordan. Non, c'est pas clair? Que quoi? Que si on a deux phénomènes qui sont contradictoires, mais c'est une division exhaustive des existants, Oui. dans ce cas-là, en plus d'être contradictoires, c'est une opposition. Oui. Ouais, par exemple, permanent et impermanent. Permanent et impermanent, c'est une division exhaustive des existants. C'est-à-dire que si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Mais deux tables, par exemple, deux tables sont seulement contradictoires. C'est pas une opposition parce que si ça existe, c'est pas nécessairement une table. Mhm. C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça. Bon, c'est juste un petit point supplémentaire. Maintenant, équivalent. Est-ce que tout le monde sait ce qu'on entend par équivalent? Ouais. Oui, c'est facile. Ok. Maintenant, 3 possibilités, ça veut dire quoi? Il y a une base commune, Oui, il y a des bases communes. il y a fois l'un et pas l'autre, et qui... Ça veut dire que si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, mais si c'est l'autre, c'est pas nécessairement l'un, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, donc bien sûr que là, on va utiliser des exemples pour mieux approfondir tout ça, pour bien comprendre tout ça. Et 4 possibilités, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bases communes, des uns, des autres, et encore une quatrième possibilité. Voilà. Donc on va essayer de creuser tout ça. Et la quatrième possibilité, c'est ni l'un ni l'autre. Exactement. Voilà. Tout à fait. Oui. C'est tout à fait ça, bravo. Très bien. Donc si on commence, si on se pose la question table et table en bois, est-ce qu'elles sont contradictoires, équivalentes, 3 possibilités ou 4 possibilités? Possibilité. 3 possibilités. 3. Alors, Ouais. j'ai entendu 3, j'ai entendu 4. Qui disait 4? C'est Sabine. Ah, Sabine, tu dis 4. Ok, on va garder ça sous le coude. Ensuite, qui dit quoi d'autre? 3. La semaine dernière, quand j'ai dit 4, il m'a traité de rebelle. Hein. Il y a le New Club. De punk. Ce soir, la punk, c'est Sabine. No future. Ok. Donc, on a Sabine qui dit 4. Et Benjamin, tu dis quoi? On n'attend pas Patrick? On n'attend pas Patrick. Il est déjà l'heure, hein, mon grand. Je t'ai pas vu passer. Bah, Tu vas passer des tu chemins passais inconnus. faire de l'autre côté, ouais. Ah, d'accord. Donc, t'attendais que je te prenne en passant? Ok. Donc, tu as fait ton quiz. Je n'ai pas été un bon élève. Il n'a pas été un bon élève non plus. J'ai regardé les 3 premières et puis c'est tout. Oui, qui s'est endormi après, ok. Très bien. Faut pas que tu te décourages, hein, Jinpa. Hein. On finira par être bons élèves. Rassure-toi. Non, mais c'est bien, comme ça On vous y arrivera. décomplexe. Benjamin vient exprès pour vous décomplexer. C'est bien. Moi, si je peux vous aider, même un tout petit peu, je suis content. C'est super. Tu vois là? Super. Non, je vois rien. Mais... Ah si, le quiz.
Oui. Ah, d'accord, mais je ne sais pas ce que tu montrais. Ok, donc on a entendu 4, hein, j'en suis sûr. On a entendu 4. 4 possibilités entre table et table en bois. Qui dirait autre chose? J'ai entendu beaucoup de 3 possibilités. 3. Oui, 3. 3. 3. 3. 3, oui. Ah, je crois que j'étais plus 3. sur 3 sur 3 celle-là. aussi? Ok, 3. Ok, on a 4. Ok, on va garder 4. Très bien. Mais vous pouvez vous rendre compte que ce soit 3 possibilités ou 4 possibilités, il y a nécessairement des bases communes. Donc, qu'est-ce qui serait à la fois table et table en bois? Une table. une table. Voilà. La table, Oui, la table sur laquelle est posé mon ordinateur est en bois, donc voilà, exactement. Les tables de Nalanda, elles sont en bois aussi. Ok, très bien. Donc, la table qui est devant moi ou la table de Gabi, il s'ensuit que c'est une table. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mhm. j'accepte. Et c'est une table en bois. J'accepte. Donc, c'est une base commune entre table et table en bois. Vous êtes d'accord? J'accepte. Très bien. Ok. Très bien. Ok. Maintenant, quand on dit 3 possibilités, il faut donner l'implication. Comme disait Dominique tout à l'heure, si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, mais si c'est l'autre, c'est pas nécessairement l'autre. L'un. Ouais. Donc, par exemple, comment est-ce que vous le formuleriez? Est-ce que si c'est une table, c'est nécessairement une table en bois? Et non, non, c'est l'autre. Non. Voilà. Si c'est une table en bois, c'est nécessairement une table, mais si c'est une table, c'est pas nécessairement C'est pas nécessairement une une table table en en bois. bois. Ouais. Oui. Oui. Ok, donc pour ceux qui ont dit 3 possibilités, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si on dit 4 possibilités, ça veut Non, dire. il y a Alors, une erreur. J'ai fait une erreur parce que quand j'ai recopié, j'ai marqué table et bois. Et donc, j'ai mis table ah, et bois. C'est pour ça que j'en ai mis 4. Mais donc, maintenant, je suis oh, d'accord avec 3. En fait, j'ai pas été. bravo, super. Donc finalement, c'est pas une erreur, tu as tout à fait trouvé. Il y a des tables en bois, il y a des tables qui ne sont pas en bois, il y a du bois qui ne forme Qui est pas pas de table. table, et il y a ni l'un ni l'autre. Donc il y a bien 4 possibilités entre table et bois. Bravo. Bravo, bravo. Eh ben, c'est super. Et là, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 3 possibilités? Donc ça veut dire que si c'est une table en bois, c'est nécessairement une table. Mais si c'est Oui. une table, c'est pas nécessairement une table en bois, par exemple. Est-ce que vous Une auriez table l'illustration classique. d'une table qui ne serait pas une table en bois? Une table Une table en verre. Quelque chose quelque chose d'écologique, quelque chose de. Dans les années 70, c'était le top. C'était du top, écologique, hein. le Formica. Bah, C'est bien vrai sûr, que bien ça nous rajeunit bien. Ok, une table en Formica, dit Maître Benji. J'ai oublié ce que c'était ce Oui. matériau. Tiens. Alors, c'est un genre de. C'est quoi d'ailleurs? C'était les années 60, ça, 70. Ouais, 60-70. Ouais. Donc, on va dire, ok, une table en métal, par exemple, une table de jardin en métal. Ouais, ça, c'est écologique, non? Ok. Donc, table en métal. Et censé que table en métal est une table. Oui, j'accepte. J'accepte. Ok, table en métal n'est pas une table en bois. J'accepte. Ok, maintenant, vous êtes capable de donner ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Une tasse. Une tasse. Une tasse. Et donc, on Une a bien chaise. Voilà, chaise. On a bien 3 possibilités. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce qui est une table en bois et une table. On a ce qui est une table, mais pas une table en bois. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bravo! Donc, vous avez 1 point. On se croirait à un jeu sur la 3. Un cadeau à la fin. Ok. Non, il n'y a pas de cadeau. Désolé. Le cadeau, c'est de gagner en sagesse. C'est déjà ça. Et ça ne s'achète pas. Merci, Jim. Très bien, le couple Barack et Michelle Obama. Qui a dit quoi? Contradictoire. Contradictoire, Je ne suis pas sûr. Contradictoire. Ah, on a le rebelle. Le rebelle qui n'est pas sûr. Moi aussi, Base ça me pose commune, problème. Ah, il y a Michel qui est rebelle aussi. base commune, il y en a. Alors, j'ai entendu 3 possibilités aussi. Oh, alors. Encore moins. Alors, Dans la sûr, base ça fait commune, 3 c'est les. possibilités. Tu as écrit quoi quand tu as recopié? J'ai rien J'ai recopié. Moi. marqué. Non, c'est moi. Sabine, qu'est-ce que tu as marqué? Ouais, non, le relevé est bon. Ok. Et pour moi, je me suis associée au couple Barack, en fait. Parce que dans le couple Barack, il y a Michel est comprise dedans. Et donc, ils ont. Obama. D'accord. En fait, c'est le couple Obama, en fait. C'est pas le couple Barack. Enfin, peut-être qu'il y a un couple Barack dans le monde, c'est possible.
Mais c'est bien le couple Obama, ouais. Ok, oui, d'accord. Ouais. Je vais m'abstenir. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Ok. Donc, j'ai entendu contradictoire. Ouais. Ok. Contradictoire. Qui dirait de quoi d'autre, à part Sabine? Moi, je Ah non, mais dis que ça me pose problème parce que le couple en soi, par rapport à quoi? Ah, voilà. Voilà, Michel a trouvé la Et- faille. Parce qu'on parle d'un couple. Est-ce qu'un couple est contradictoire avec quoi que ce soit? Michel, non. En fait, j'ai eu cette interrogation aussi, mais comme il n'y a pas la colonne 1, Ben non, parce que je ça me suis dit n'existe qu'il pas fallait trouver. dans les Ouais, relations mais- logiques. Hein, ça Ouais, n'existe pas. mais si on parle du couple, c'est pas comparable, c'est comparable avec rien du tout dans ce cas. Et exactement, on ne le compare avec rien. Et il n'y a pas la case pour ça en fait. Quoi? T'as une révélation? Ah non. C'est quoi? Ça t'a fait rire? Génial. C'est génial! Merci. Bravo! Vous avez vu en effet qu'on parle d'un couple. Oui. Et ce couple, est-ce qu'il est comparé avec quoi que ce soit? Non. Bah non. non, Et non. non! Par exemple, si on dit un sac de billes, est-ce qu'un sac de billes est contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Rien du tout. Ben, rien du tout. Il y a un terme pour ça. Donc ça, c'était le piège de la liste, c'est ça? Oui, Oh, c'était c'est le peut-être seul. l'un des pièges. Donc, ça Ah, veut l'un dire des... Oui, il y Oula, en a attention, plusieurs. oui. qu'on ne Oui, peut hein. rien mettre dans aucune. Ah, donc là, on ne pouvait pas répondre. Exactement, on ne peut rien mettre dans aucune des cases, en fait, pour le couple Barack et Michelle. Si on avait dit Barack et Michelle Obama, là, c'était Contradictoire. contradictoire. C'est étonnant d'avoir un quiz à choix multiples sur lequel il n'y a pas de choix. Exactement, parce que, il y a pas mal- Non. parce que c'est C'était un peu retard parce que du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour tous parce qu'il n'y avait pas la moi case aussi, oui. rien du tout en fait. Exactement, c'est fait pour ça, c'était fait pour vous faire réfléchir. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce n'est pas un quiz à choix multiples, c'est un quiz débat. Faut bien Ah oui, l'intituler, monsieur. comme on Très est bien. piégé. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que quand c'est un seul phénomène, on ne le compare avec rien? Donc il est juste un, il n'est différent de rien, et donc on ne peut le comparer à rien. Oui. Et donc il n'est ni contradictoire si c'est tout seul. Si on dit table, table n'est ni contradictoire, ni équivalente, ni 3 possibilités, ni 4 possibilités. Ouais? Ça vous parle? Oui. Ok, bravo. Maintenant la couleur du thé et le goût du thé. Ouh là là. Ça, c'est contradictoire. Contradictoire. Contradictoire, vous êtes sûr? Oui. Ouais. Qui dirait quoi d'autre? Tu veux que je dise autre chose? Bah, c'est toi qui choisis, hein. Qui dirait équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? Non, personne? Tout le monde dirait contradictoire. Oui. Ok, contradictoire parce que? Parce que rien n'est un goût et une couleur à la fois. Parce que, quoi? Parce que, alors, il n'y a rien qui puisse être la couleur du thé et le goût du thé en même temps. Et puis, Dominique? Ben, c'est ça, rien n'est un goût et une couleur en même temps. Ok, rien n'est un goût, rien n'est une saveur et une couleur en même temps. Vous êtes d'accord? Ah, Ok. Je Hein? comprends Oui. pas là. Ah, ok, donc c'est important d'y revenir. C'est important d'y revenir. Ok, une couleur, c'est quoi? Est-ce que c'est appréhendé par une conscience tactile, une conscience auditive, olfactive? C'est quoi? Visuel. 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 Ouais, une couleur, c'est Visuel, l'objet oui. d'appréhension d'une conscience visuelle. Et une saveur, c'est l'objet d'appréhension de quoi? Gustatif. Gustative. De la conscience gustative. Donc, en effet, il Gustatif. n'y a rien qui puisse être à la fois l'objet d'appréhension d'une conscience visuelle et l'objet d'appréhension d'une conscience gustative. Ouais. Par D'accord. contre, le Ouais. thé lui-même peut très bien avoir une couleur et avoir une saveur lui-même. Ça, tout va bien. Ça veut dire qu'il peut avoir l'un et l'autre, mais il n'est pas à la fois une couleur et une saveur. Ouais. Et donc, ce serait quoi? Ce serait Oui, oui. contradictoire. Bravo, magnifique. Wow. Alors là, ça a l'air simple, mais pas tant que ça. Le thé et son goût. Contradictoire aussi, non? Contradictoire. Contradictoire. A priori. Ah, j'aurais envie de te créer un autre club.
Ah, alors tu vas mettre quoi? Tu vas mettre équivalent. Ouais. Ah, je me Ouais, doutais qu'il y aurait des punks qui diraient Eh oui. équivalent. C'est mon côté rebelle. bah, Par exemple, je suis une punk aussi parce que je dirais équivalent. on a 2 punks. Vous allez pouvoir avoir 3. un chien. Vous pouvez acheter, vous pouvez vous acheter un Et puis, chien. il y a les 8 portes Faire de des punks à chiens. l'implication. Ah, il y a les 8 portes de l'implication. Non, je dis, est-ce qu'il y Non, a. moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse là. Alors ça, c'est intéressant. C'est même entité. Parce que par exemple, moi, quand je vais à la gare Montparnasse, quand je suis obligé de passer par Paris, il y a un magasin, c'est un genre de restaurant où on peut manger des trucs et tout, qui sont bio normalement. Et pour se faire un petit plaisir, on s'achète un petit morceau de chocolat au thé vert. Donc le Ah. chocolat a un goût thé vert. Oui, et alors? Donc le thé vert n'est pas un goût? Bah si. Oui, Le mais thé a là, du c'est goût, marqué de que toute goût, c'est façon. pas marqué goût vert, goût de thé. Goût vert. Non, mais c'est pas marqué goût de thé, c'est le goût en Si, il y a marqué ça. général. Il y a marqué chocolat au thé Non, vert. c'est. Oui, ben, il peut avoir plusieurs goûts. Alors. Ok, très bien. Ok. Donc en effet, on dira que le thé c'est quoi? Le thé c'est liquide, non? Oui. Oui. C'est liquide et humidifiant. Oui, Donc ça irait plutôt du côté des objets tactiles. oui. Alors qu'une saveur, c'est un objet gustatif. Actif. Et donc l'objet tactile et l'objet gustatif sont... Contradictoire. Ah, ok, mais en effet, ça peut prêter le flanc. Il y a beaucoup de moines qui débattent là-dessus, surtout les Boutchouk en 6-7 ans, etc. Ils débattent sur ces questions-là. Ouais, parce que c'est les premières classes où on débat sur les formes, les couleurs, etc. Et ils pourraient débattre là-dessus en disant, bah si, il y a du chocolat au goût vert, au goût thé vert. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, le thé peut être du goût, peut être de la saveur. Ben oui, le goût vert, ça peut être de la chlorophylle aussi. Le goût de la chlorophylle. Le goût de la menthe. Exactement. Donc, dans ce cas-là, la menthe, on pourrait dire que, en effet, c'est plutôt une saveur, plutôt que du thé. Oui, ça, c'est sûr qu'on peut avoir du thé à la menthe, un thé à la menthe, et dans ce cas-là, la menthe sera bien la saveur. Ouais, mais ne sera pas le thé lui-même. Donc, c'est intéressant, ça mérite de se poser la question. Ouais. Ok, mais vous pouvez très bien avoir vos propres points de vue et vous dire, non, le goût et le thé, le thé, c'est nécessairement un truc gustatif. Oui, c'est dégustatif, Parce que mais là, il y a deux. le thé, il est toujours assimilé à une plante, à un goût. Ouais, Le exactement. thé tout seul, à moins que ça soit du thé blanc, ça n'a pas de Oui. goût. Non, Oui, tout à non fait. parce que là, Ça sert. on dit le thé et son Et goût. son goût, oui. Et dans ça peut l'autre être porter le goût. possibilité, on dit le thé à la menthe. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc là, c'est le thé et son goût, c'est-à-dire le possesseur et le possédé, ou le caractérisé et la caractéristique. On pourrait dire ça comme ça. Donc c'est là où ça mérite d'être questionné, en effet. Ça, moi, je dirais quand même contradictoire, parce que le thé, c'est quand même du liquide, et le liquide, ce qui relève du liquide, c'est toujours un objet tactile. Ouais. Ok. Très bien, mais ce liquide peut avoir une saveur, peut avoir une odeur. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ce liquide soit une saveur, ou soit une odeur. Ouais. Ça, c'est très important. Très bien, maintenant, étudiant du Dharma et être humain, qui dirait quoi? 3 possibilités. 3. 3. Oh là là. Moi, j'ai mis 4, donc j'ai faux. Ah, on aurait 4 chez les Ouais. punks. Xavier aussi? 4? Oui, je suis, moi. Punk. 4, ok. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que là, personne ne dirait contradictoire ni équivalent. Donc, ça veut dire que c'est plutôt vers le bout du tableau, vers 3, vers 4 possibilités. Ça veut dire qu'il y a des bases communes. Donnez-moi une illustration de ce qui est à la fois un étudiant du Dharma et un être humain. Bah, nous. Moi, Voilà. Nous. Nous, par exemple, chacun d'entre nous est un étudiant du Dharma et un être humain. Ok, maintenant, est-ce que vous pourriez donné une illustration d'un être humain qui n'est pas un étudiant du Dharma? Bah oui. Hélas, innombrable. Poutine, tous les Bah, autres. Poutine.
Ou Poutine, alors un Un islamiste. étudiant en pharmacie. oui, un étudiant en pharmacie. Il Exactement. pourrait très bien être un étudiant du Dharma aussi. Oui. Oui, exactement. Mais Alors, à ce moment-là, on va dire islamiste. Là, comme ça, tu es sûr. voilà, on pourrait, voilà. On pourrait dire, voilà. Ou Il on est pourrait dire, cornu. Il est ou on pourrait cornu. dire un bébé de 2 mois. Un bébé de 2 mois est un être humain. Est-ce qu'il étudie le Dharma? On pourrait se poser la question, non? Mm. Ok, très bien. Maintenant, Ça si vous marche. dites 3 possibilités, ça veut dire qu'il est impossible, impossible, au grand. Comment on dit ça? Au grand jamais? Au grand jamais. Au grand jamais qu'un étudiant Qu'un du étudiant de Dharma ne soit pas un être humain. Ne soit pas un être humain. C'est impossible. Impossible. Ah bah, moi, ça me pose problème, là. Par exemple, là, Michel arrive avec une conséquence, il va taper dans les mains, ça va nous claquer dans les oreilles. Attention! Il Ah, je peux s'ensuit pas. que la mère du Bouddha, Maya Devi, à qui le Bouddha a enseigné pendant 3 mois à Tushita, n'étudiait pas le Dharma. Elle tricotait pendant que le Bouddha enseignait le Dharma. Donc Maya Devi, après la naissance du Bouddha, Maya Devi est décédée, elle a repris naissance à Tushita. Tushita, c'est Oui. un monde de devas, c'est des devas, c'est des dieux. Et un deva n'est nécessairement pas un être humain au grand jamais. Au grand jamais. Et pourtant, certains devas étudient le Dharma. Ah Par bon? exemple, Maya Devi a étudié le Dharma pendant 3 mois auprès de son fils, le Bouddha Shakyamuni. Ah bah, faudrait le savoir. Est-ce que on peut Et oui, dire mais que c'était les pas un êtres être. qui sont des C'était pas un être humain. sont Et par exemple, ceux qui donc, sont en Tewachen, par exemple, oui. Est-ce que ce sont des êtres humains? On pourrait se poser la question. On pourrait se poser la question. Ouais, mais en tout Ah, cas, et quand tu vas dans des terres pures, tu peux continuer à étudier le Dharma, à écouter, avoir des enseignements, mais tu n'es plus oui, un être humain. exactement. On est plutôt considéré comme un Ah, deva. de cette- et oui, Ouais, et mais oui, oui. faut le savoir, hein. Et Oh là 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 là, oui. à J'ai eu un Tushita, doute là-dessus, j'ai eu un doute. oui. Par exemple, dans la sphère du désir, il y a 6 classes de deva. Oui, et Tushita en fait partie. Tushita, c'est Ouais. les dieux satisfaits. C'est le 4e niveau. En fait, c'est celui qui touche encore le mont Meru. Après, les autres au-dessus ne touchent plus le mont Meru, mais c'est vraiment celui qui est au-dessus, au top du mont Meru, enfin dans la cosmologie traditionnelle. Et à Tushita, les devas étudient le Dharma, parce que le Bouddha y a été lui-même, en général. Donc, il y a 4 possibilités alors. Et donc, il y a 4 possibilités. Ça veut dire qu'un étudiant du Dharma, c'est pas nécessairement un être C'est humain. vraiment un être humain. Les punks ont gagné. Ouais, bravo. Bravo les Bravo. punks. The world is Ah. blind. Et maintenant, si on dit 4 possibilités, il faut trouver ce qui est ni l'un ni l'autre. Un chat. Un chat n'est pas un être humain. Bah non. Non, Non. Si. Et un chat n'est pas un étudiant du Dharma. Bah, apparemment. non plus. Non plus. T'es pas une étudiante du Dharma, Gaïa? Alors, après, il y a peut-être des bodhisattvas qui se manifestent sous forme de chat, etc. Pourquoi pas? Exactement. Mais en général, les chats sont considérés comme dans un royaume inférieur pas, c'est pas de manière péjorative, ça veut dire qu'ils ont justement beaucoup de difficultés à s'en sortir. Ouais, par exemple, dans le Lamrim, vous savez qu'il y a 3 types de renaissance inférieure qui sont Les Les enfers, animaux, les enfers et les esprits avides. exactement. Donc du pire vers le moins pire, c'est enfer, preta ou esprit avide et animaux. Ouais. Et animaux. Mais dans un texte de Acharya Kamalashila, il met les animaux en second, les enfers, les animaux et les prétas. Pourquoi? Parce qu'il est Ah. beaucoup plus difficile de se sortir de l'état animal que de l'état de préta. À cause d'un manque de faculté, de compréhension, etc. Oui. Donc c'est pour ça que les deux peuvent être intervertis, préta et animaux. Les prétas ont comparativement plus de souffrance, mais les animaux ont plus de difficultés de se sortir de ces royaumes-là, de ces renaissances-là. C'est pourquoi ils peuvent être en second. Ouais. Et les chiens qui sauvent des vies, peut-être qu'ils peuvent renaître en être humain. Hein? Les chiens qui sauvent des vies, oui, ils peuvent bien renaître en être humain. Parce que... Exactement. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il devient un être humain, est-ce qu'il est toujours un chien? Ben non. Non, exactement. Ça veut dire que chien ou animal et être humain sont contradictoires. Ouais. Mais l'un peut être la cause de l'autre. Oui. Oui, je voudrais juste, parce que j'ai lu que dans le bouddhisme, on considérait que les animaux étaient des personnes. Oui.
Comment on fait la différence entre une personne et un être humain, alors, à ce moment-là? Alors, un être Un être humain, humain, d'accord, je sais. ouais. Donc, ça veut dire qu'une personne, c'est quoi la définition d'une personne? Jeu imputé sur toute ou partie des agrégats. Oui, un jeu Ah oui, imputé en merci. dépendance de tout ou partie de ces agrégats, ouais. Et donc, ça veut dire qu'en effet, tous les êtres des 6 classes d'êtres, enfer, preta, animaux, humains, asura, deva, et même les bardoa, ceux qui sont dans le bardo, l'état intermédiaire, sont des personnes. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes humaines et des personnes non humaines. Mhm. Ouais. Ça joue? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais, On l'a bravo. vu dans le débat, ça. Bravo, bravo. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut Oui, dire oui, je 4 me rappelle. possibilités. Bravo les punks. Ok, maintenant, existant et non soi. 3. 3. J'ai mis Ouais, 4 3. possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Alors, 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. 3 possibilités. Quoi d'autre? Oui. Contradictoire. Oh, ça, on va le garder, ça, le contradictoire. Celui-là, il est beau. Il est très beau, celui-là. Ouh là là. Celui-là, il est en vert fluo. On va le garder, contradictoire. Ça veut dire que si c'est un existant, c'est nécessairement pas un non-soi. Ça veut dire que si c'est un existant, il a nécessairement un soi. Oh là là. Donc, quand le Bouddha a proclamé le non-soi, il a fait de la publicité mensongère. Arya Nagarjuna a réalisé quelque chose qui n'existe pas. Ah là là, hérésie. Très bien. Et ça veut dire que là, il n'y aurait pas de base commune, ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des bases communes entre existant et non-soi? Oui, Oui. Très bien. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas contradictoires. Maintenant, est-ce que existant et non-soi sont équivalents? Non. 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 Par exemple, Corne Par de la... exemple, une corde de lapin est un non-soi. Ouais. voilà, une corne de lapin est un non-soi. Ouais. Ok. Est-ce qu'une corne de lapin existe? Non. Non, même pour les punks. Ils sont tous d'accord. Donc, une corne de lapin n'existe pas et pourtant ce n'est pas un soi, donc c'est un non-soi. Donc on a en effet existant et non-soi, on a des bases communes, ça veut dire que tous les existants sont nécessairement des non-soi. Ouais. Par contre, Oui. tous les non-soi ne sont pas nécessairement des existants. Par exemple, corne de lapin ou licorne rose, licorne bleue. Ouais. Et sont des non-soi, mais ne sont pas des existants. Et donc, ça veut dire qu'on a une deuxième possibilité. On a ce qui est à la fois l'un et l'autre, ce qui est non-soi, mais pas existant. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Non, Non pour Gabi. Ni existant, ni non-soi. Quelque chose qui serait Ni existant, ni non-soi. Ni soi, donc Non, c'est pas Ni possible. existant, ni non-soi. 3, Ni 5. existant, ni non-soi. Tu vois ou pas? très mal. Ah, d'accord. Ah, ok. Non, je vois très bien. Mais sinon, rapproche-toi, hein. Non, mais je vois très très bien. Ok. Je sais même pas cette excuse. Très bien. Ah. Alors, la petite musique d'ascenseur est terminée. Est-ce qu'il est possible de trouver ce qui ne serait ni existant ni non-soi? Donc, ça veut dire que ce serait un non-existant qui serait un soi. Non, non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, hein. Donc, en effet, ce serait 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une couleur différente ici. est-ce qu'un existant est nécessairement un non-soi? Ben oui. Ah, alors ça, c'est une bonne... C'est-à-dire que la table est aussi son non-soi? Une table est un non-soi, exactement. C'est Ouais. pas d'un côté la table et de l'autre côté son non-soi, c'est la table est un non-soi. La Oui. table est un non-soi et on peut parler aussi du non-soi de la table. C'est tout à fait possible. Ouais. Le non-soi de la table est permanent. La Ouais. table, elle est impermanente. Ouais. Si on dit que c'est cette table qui est un non-soi, dans ce cas-là, c'est un non-soi impermanent. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est tordu ça. Oui, Moi, c'est je suis tort. perdue là. Je suis perdue. Là, dans existant et non-soi, il Ouais. fallait le comprendre comme ce qui n'est pas Un soi. une personne. Un soi. Alors ça, c'est très important ce que dit Jordan. C'est parce que ici, chez les Sautrantika, on est chez les Sautrantika. Pour eux, si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ben oui. Ouais, parce que les Sautrantika et les Vaibhashika
sont des écoles de véhicules fondamentales, n'acceptent pas le non-soi des Oui, soit phénomènes. des phénomènes. Donc, Ouais. là, automatiquement, on parlait on aurait pu marquer existant et personne. Alors, en Dans fait, le pas sens tout à d'un fait. être. Pas tout Non. à fait, parce Non. que par exemple, une table est un non-soi, et pourtant cette table n'est pas une personne. Ouais, Parce qu'elle est utilisée par la personne, c'est ça? ouais, ça veut dire Mais que elle existe. Elle n'est pas Oui. l'objet d'usage de. Voilà, elle ne peut pas Voilà. être l'objet d'usage d'un non-soi personnel. Exactement. On pourrait dire d'une manière très grossière, c'est pas tout à fait vrai, mais d'une manière très grossière, on dirait, puisqu'il n'y a pas de moi autosuffisant substantiel, il n'y a pas de mien. Voilà. Ouais, ça veut dire que cette table n'est pas mienne, dans le sens où elle n'est pas l'objet d'usage d'un soi autosuffisant substantiel. Oui. Ouais. Et donc cette table est un non-soi personnel. Ça ne veut pas dire que cette table soit dénuée de personne, parce qu'en effet, cette table, de toute façon, n'est pas une personne. Ouais, ça veut dire que cette table n'est pas l'objet d'usage ou l'objet appréhendé par un soi personnel. Et donc c'est pourquoi c'est un non-soi personnel. C'est comme ça qu'ils vont l'expliquer. Mais du coup, quand on dit qu'une personne est un non-soi, ça veut dire quoi? Et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'en effet, cette personne est dénuée d'existence autosuffisante et substantielle. Ok. Mais du coup, Ouais. quelle différence entre une personne qui est un non-soi et le non-soi d'une personne? Alors, la personne qui est un non-soi est impermanente, et le non-soi de la personne, lui, il est permanent, parce que c'est une simple négation. D'accord, mais en dehors de ça. Bah, c'est déjà pas mal. Si la personne qui est un non-soi est impermanente et le non-soi de la personne est permanent, les deux ne sont nécessairement pas la même chose. Alors, en effet, les deux ne sont nécessairement pas la même chose. Ça veut dire que s'il y en a un qui est impermanent et l'autre qui est permanent, ils sont nécessairement Contradictoire. contradictoires. Du Mais coup, il reste... qu'est-ce que la personne qui est un non-soi et qu'est-ce que le non-soi de la personne? Alors, la personne qui est un non-soi, donc c'est un impermanent, qui est imputé en dépendance de ses agrégats, etc. Et elle est dénuée elle-même d'existence autosuffisante et substantielle. Et son absence d'existence autosuffisante et substantielle, c'est son non-soi. Et c'est ça qui est permanent. Et c'est ça qui est permanent, exactement. Oui. Hein? Et du coup, ça voudrait dire que la personne et la personne qui est un non-soi seraient équivalents? La personne, oui, exactement. La personne et la personne qui est un non-soi, ça veut dire que si c'est une personne, c'est nécessairement une personne qui est un non-soi. D'accord. Oui, nécessairement. Je croyais que la personne, c'était tous les phénomènes. Ah non, 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 ma table n'est pas une personne. Si par exemple, je renverse ma tasse et qu'elle se casse, je ne tue personne. Donc c'est un phénomène, mais ce n'est pas une personne. Ouais. Donc phénomène égale existant. Donc une personne est un phénomène, mais un phénomène n'est pas nécessairement une personne. Ouais. Ça joue? Pour tout le monde? Oui. Non. Ouais. Pour qui ça pose problème? Parce que c'est important, justement, j'ai pris ces thèmes-là, justement, pour qu'on puisse les creuser. Donc n'hésitez pas à dire oh là là, oh là là. Ouais, n'hésitez surtout pas. Ok, donc ça, on Si va... existant, oui. Si c'est un être humain, oui. Mais si Oui. c'est une table, ça ne va plus du tout. Alors, comment ça? Bah, le mien d'une table, je ne vois pas où il est, moi. Alors, oui, on va dire que, puisque, on pourrait dire que, imaginons que, ok, par exemple, imaginons que, ok, par exemple, comment le formuler? Comment le formuler? Ouais, je vais prendre mon temps. Ouais. La table, c'est un nom imputé, ça on le sait. Oui, par exemple, ok. Puisqu'on va dire que, ok. Faudrait le formuler autrement. On va dire par exemple, si on a quelqu'un, par exemple, c'est le directeur de l'école. Le directeur de l'école. Très bien, le directeur de l'école, il a son bureau. Ouais. Et donc, si on entre dans le bureau du directeur de l'école, bah, quelqu'un va nous dire hey, attention, c'est le bureau du directeur de l'école. Maintenant, imaginons le directeur démissionne. Il n'y a plus de directeur. Ouais. Est-ce que c'est toujours son bureau? Ah non. C'est pas son bureau, c'est le bureau du directeur. C'est le bureau. Ça vaut la peine d'attendre. Hein. Ah, ça valait la peine d'attendre. Donc, on peut plus dire. On peut plus dire que ce soit son bureau, que ce soit son siège, que ce soit sa pièce, son placard, etc. Tout simplement parce qu'il n'est plus là. Ouais.
Donc, c'est dénué, on peut dire la table ou le bureau, etc., est dénué d'existence ou de possession par rapport au directeur, parce qu'il n'y a plus de directeur, tout simplement. Ok, et donc, puisqu'il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet d'usage de ce moi autosuffisant et substantiel. C'est pourquoi cet objet d'usage est un non-soi, est un non-soi personnel. Ouais. Même pas conventionnellement. Alors là, on n'est qu'au niveau, de toute façon, on n'est pas encore chez les Madhyamika, hein. On est vraiment que chez les Sautrantika. Et chez les Sautrantika, tout ce qui existe existe de manière inhérente. Donc on ne peut plus vraiment parler de conventionnel. Mais oui, d'une certaine manière, oui. En fait, les Sautrantika vont juste dire que tout ce qui est impermanent est ultimement capable d'opérer une fonction. Ils vont pas dire tout ce qui est permanent est conventionnellement capable d'opérer une fonction. Ils vont juste dire c'est dénué de la capacité d'opérer ultimement une fonction. C'est juste ça. Ils vont pas nécessairement dire conventionnel comme chez les Madhyamika. Ouais, c'est vraiment une autre école. Ouais. Très bien. Donc, si on dit que la personne n'existe pas de manière autosuffisante et substantielle, ouais, la personne n'existe pas. Alors après, il faut comprendre ce que veut dire autosuffisant et substantiel. Là, c'est un autre débat. Mais si on dit la personne n'existe pas en soi, il n'y a pas de soi de la personne. Ouais. Et puisque la table n'est pas un objet d'usage d'un soi de la personne, et ben la table elle-même est un non-soi personnel. Donc je sais que c'est tordu, mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Ouais. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire Dharmeina Granzag et Dharmein Pekka. Si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Ouais. Ok. Bon, si ça ne vous parle pas maintenant, c'est pas très grave. Ouais. Vous vouliez Alors, ouais. oui, je suis désolée, je suis pas certaine d'avoir bien compris. Non, Je il suis faut. désolée, je ralentis un peu tout le monde là, mais Non, donc non, au contraire. Non, pas tout le monde. et existant et non soi. S'il y a trois possibilités, on va trouver quelque chose qui est existant et non soi. On est d'accord? Oui. Donc ça, c'est un phénomène. Exactement. N'importe quel On est phénomène, d'accord. par exemple, N'importe cette quel table. phénomène, voilà. Ouais. Mais un non soi qui soit pas un existant, on a dit tout à l'heure, ça peut être une corde de lapin. Ouais, exactement. Et un existant. Un non-soi qui ne soit pas un existant. Qui serait ni non ça Qui existe. serait ni inexistant. Non. Oui. Je suis perdu dans le Alors, dans le raisonnement. ok. Je vois bien ce qui est existant et non soi. Je vois bien ce qui est non soi mais pas existant, Très bien. comme une corne de lapin. Mais ce qui est Ni existant, ni non-soi. ah voilà, c'est ça, c'est ni existant ni non soi, c'est ça qui me Et manque. ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. D'accord. Voilà, Oui, mais alors la exactement. troisième, c'est quoi alors? Il Et y ben, en en a fait, c'est pourquoi on parle de trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ah oui, voilà, C'est- c'est ça, d'accord. Ok, ouais, c'est bon. C'est Même une le façon time de qu'ils ont dire, perdu, là. c'est une Ok, façon ça de y est. dire que, Ça en y est, effet, je comprends. ouais, c'est une façon de dire que existant et non-soi ne sont pas coextensifs. L'un est plus vaste que l'autre. Non-soi inclut aussi les non-existants. C'est Et ça oui, que ça veut tout à dire. fait. Mais il n'est rien qui ne soit pas un non-soi, parce qu'il n'y a rien qui puisse avoir un soi autosuffisant et substantiel. C'est-à-dire qu'une corne de lapin, est-ce qu'elle a un soi? Non. Non. Ah non. Et donc, c'est un non-soi, nécessairement. Donc, c'est-à-dire que les non-existants ne sont pas des soi, et donc sont nécessairement des non-soi. Mais c'est surprenant que tu puisses les mettre dans les trois possibilités, sachant qu'il n'y en a pas Oui, trois. c'est pourquoi il a une Et autre... oui, c'est ça. Je crois que c'est ça qui me trouble, moi. Ça devrait être carrément une autre catégorie, alors. Exactement. Ça veut dire que Il ne devrait même pas être dans le tableau. Il ne devrait même pas être dans le tableau, mais il est inscrit dans le tableau dans le sens où on l'appelle trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Et ouais, c'est ça. Donc c'est pourquoi la couleur est différente. Si vous regardez bien, C'était ça le piège, comme le couple Barack et Michelle Obama. oui, c'est très tordu. Exactement. Oui, sauf qu'on l'a mis nulle part. Et là, on l'a mis nulle part, le couple Barack Ok. Obama. Ça Ouais. Non. Le couple Obama. Ça te perturbe. Hein. Ok, donc ça me rassure de voir qu'effectivement j'étais troublée, mais voilà, c'était normal que je le C'est sois. normal. Ok, d'accord. C'est tout à fait normal. Bravo. Si ça n'avait pas été normal, ça veut dire que la compréhension n'aurait pas été là. Tu n'es pas la Donc seule. si tu trouves pas ça normal, c'est que merci. Bravo. Wow. Et maintenant, chapeau melon et bottes de cuir. Ah, ça me fait rappeler quelque chose. Ça m'inspire. Ça vous C'est une inspire, hein, série. ça nous ramène. Là, j'entends déjà la musique, le générique. Ok. C'est contradictoire, sauf si on parle de la série.
Ah, on a une maligne. On a une maligne. C'est écrit John Speed et Mapil, c'est ça? Ah, oui, exactement. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle qui était avant Emapel, c'était un autre nom. Oui. Ok. C'est vachement informatif ce que je suis en train de dire. Mais en effet, Emapel, c'était vraiment. Et après, il y a eu Gambit et puis Purday. Ouais. Et Purday qui après a joué dans Absolutely Fabulous. Ça, c'est de la culture. Ok, laissez tomber. Très bien. Ouais. Alors ça, c'est AppFab. Ils ne connaissent pas les jeunes. Série. Ok, très bien. Donc, si on dit le titre chapeau melon et bottes de cuir, c'est un titre. Donc là, dans ce cas-là, ça n'entre dans aucune case. Mais si on dit chapeau melon et bottes de cuir, comme c'est marqué ici, c'est Contradictoire. contradictoire. Bravo, vous avez assuré. Oh là là, oh là là, oh là là. Maintenant, existant et phénomène. Équivalent. Équivalent. Équivalent, Ouais, ça c'est clair. Équivalent. C'est clair. Ouais. Équivalent. Ouais. Ah oui. Équivalent. Ah ouais, je ne serais pas fait. Oui. Non, mais cherche Bravo. Ah oui, Bravo, bravo, c'est super, vous avez assuré. Maintenant, un est différent. compliqué. Contradictoire. Contradictoire. Non, il avait dit 2 pièges. Donc Quatre. c'est le piège Quoi numéro Quoi 2, celui-là. Quoi Vous aviez dit 2 pièges. Il y en a Donc, deux celui-là, déjà. c'est un piège. On les a trouvés, les deux pièges. Ah, mais j'ai pas dit deux, hein, j'ai dit des. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Un est différent. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Non. Non, j'ai Oui, entendu mais non. je dirais oui. Ah, j'ai entendu un non. Hein. C'était timide, mais j'ai quand même entendu non. Parmi les punks, qui a dit non? Moi, j'ai entendu Dominique dire non. Je suis une balance. J'ai dit 4. Dominique, alors Dominique. Ok, il s'ensuit que un est différent. Tu peux trouver. Alors, s'ils ne sont pas contradictoires, ils sont quoi? Alors, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? 4. 4. Oh, ça c'est beau, ça c'est un beau 4 en vert fluo. Ok, donc il s'ensuit que tu peux donner des bases communes entre un et différent. Différent. Différent, le sujet différent, il s'ensuit que le sujet différent est 1. J'accepte. Ok, très bien. Le sujet différent est 1 parce que. Il est 1 avec différent. Ok, et maintenant, le sujet différent, puisque tu as dit que c'était une base commune entre 1 et différent, il s'ensuit que le sujet différent est différent. Non. Ah. Ah. Oh. Non, différent n'est pas différent, il est 1. Ah. Il est 1, mais il s'appelle différent. Ah, il est 1, mais il s'appelle différent. Dominique est une, mais elle s'appelle Dominique. Si je mets différent n'est pas différent, effectivement. Alors, différent n'est pas différent. Ouais, c'est ça. Ouais. Différent est 1. Et donc, 1 et différent sont contradictoires. Et en plus, c'est une opposition. Ça veut dire que ça inclut tous les phénomènes. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit 1, soit différent. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, il n'y a pas de base commune entre 1 et différent. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc, en effet, ils sont contradictoires. Bravo, bravo. Et donc, même différent, lui, n'est pas différent. Il est 1. Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, définition. Est-ce que c'est une définition? Non, définition. Non, C'est un C'est un définiendum. Ouais. Est-ce que définition est une définition? Définition est un définiendum. un définiendum. Donc définition n'est pas une définition. Ouais. Ok, bravo. Est-ce que 1 avec pot et 1 avec pot? Non, 1 avec pot et 1 avec pot. Donc 1 avec pot est différent de pot. Donc 1 avec pot n'est pas 1 avec pot. Donc il y a des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. C'est ça. Différent n'est pas différent. Différent est 1. Ouais, ça joue? Oh là là, oh, c'est timide. Hein. Ouais. Ok. Bravo. Donc si vous avez répondu comme ça, vous avez des bonnes réponses. Okay. Ah, il y en avait très bon résumé. Il y en avait d'autres. C'est une deuxième page. Vraiment pas bien bossé. Bah alors. Oh là là. Très bien. Et donc là, on va voir le son et ce qui est produit par une guitare. Qui avait dit quoi? 3 possibilités. 3 possibilités. 3 possibilités. Ok, donc formuler l'implication, c'est-à-dire que si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est l'autre, c'est pas l'un.
Si c'est produit par une guitare, c'est un son, mais si c'est un son, c'est pas nécessairement produit par une guitare. Ok, très bien. Donc maintenant, vous avez la guitare d'aujourd'hui. La guitare d'aujourd'hui, est-ce qu'elle produit la guitare de demain? Produit. Est-ce que la guitare Oh, d'aujourd'hui produit la guitare punaise. de demain? Oh là là. Et sachez que la guitare de demain est un son. Oh. Parce qu'elle est Bon, produite par la d'accord, guitare on a d'hier. compris ces 4 possibilités. On pourrait, D'accord. on pourrait dire que Pourtant, si je je me suis... regarde une guitare, cette guitare cette guitare produit la conscience visuelle qui appréhende cette guitare. Oui, oui, il n'y a pas de Est-ce que problème. cette conscience visuelle est un son? Et non. Et non, et pourtant elle est produite par cette guitare. Ok, donc c'est quoi alors? C'est plus 3 possibilités. Alors vous avez changé d'avis. Ah oui. Ouais, c'est 4. Ah oui. C'est 4. Vous êtes sûr? Oui. Donc posez l'illustration de ce qui est les deux, ce qui est son et ce qui est produit par une guitare. Le son de la guitare. Voilà, le son de la guitare de Jimi Hendrix. Ouais. Le grand et noble Jimi Hendrix. Ok, ils sont sûrs que c'est un son. Yes. Ils sont sûrs que c'est produit par une guitare. Yes. Très bien, maintenant posez un son qui n'est pas produit par une guitare. Le son des Le son d'un cloches. piano. Le son des cloches, le son d'une trompette. Ok, c'est un son et ce n'est pas produit par une guitare. Maintenant, ce qui est produit par une guitare n'est pas un son. Ouais, la guitare de demain. La guitare de demain est produite par la guitare d'aujourd'hui. Hmm. Ouais. Il s'agit de- Oh là là, il fallait y penser à ça. Excuse-moi Hein. de ne pas. Oui. Allô? Oui. Je comprends pas la guitare de demain. J'ai du mal à. Je Ouais. m'excuse, mais Ok. là je suis plus. Non, c'est tout à fait normal. Par exemple, est-ce que là on est vendredi, est-ce que vendredi est produit par jeudi? Oui. 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 Bah, Non? moi j'aurais dit Est-ce non. que, C'est est-ce que, C'est la cause Qu'est-ce que tu veux dire par produit? eh ben, ça veut dire que c'est engendré par, c'est créé par. Ouais, ça veut dire que est-ce qu'une pousse est produite par une graine? Là, oui. Oui, une pousse est produite par une graine, exactement. Très bien. Et maintenant, la pousse d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va produire la pousse de l'instant d'après? Bah oui. Oui. Oui, très Ah bien. non. Non? Ah non. Non. C'est pas la pause qui produit la graine. Non, la pousse qui produit la pousse de l'instant d'après. Est-ce que Ah la bah non pousse plus. de l'instant actuel produit la pousse de l'instant d'après? Par Non, exemple, c'est pas là la vous pause. avez, Mais non, c'est vous le avez- fruit. par exemple, vous C'est le avez, fruit qui. non, mais si on parle juste de la pousse, par exemple, la pousse de de cet instant actuel, est-ce qu'elle va produire la pousse de l'instant d'après? Oui. Ah oui. Oui. Est-ce que la table de l'instant actuel va produire la table de l'instant d'après? Bah oui. Oui. Oui, et la guitare de l'instant actuel va produire la guitare de l'instant d'après. Ah oui, d'accord. Oui, Comme ok. un instant de conscience va produire l'instant de conscience d'après. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, on pourrait dire que la guitare, par exemple, si on a une conscience visuelle, cette conscience visuelle, elle va être produite par plusieurs conditions. Ouais. Une conscience visuelle qui appréhende une guitare, est-ce qu'elle peut exister sans la guitare? Mais non. Non. Et donc, ça veut dire que la guitare est l'une des conditions de cette conscience visuelle. Hmm. Ouais, donc ça veut dire que la guitare produit une conscience visuelle qui appréhende une guitare. Est-ce que Ouais. cette conscience visuelle est un son? Bah non. Non. Bravo. Est-ce que ça vous parle? Oui. Oui. C'est pas encore exceptionnel, mais. Ok. Ouais. Oui, mais c'est des instances en fait. Oui. Des instants constitutifs d'un continuum. Voilà, le jeudi engendrera vendredi et puis ainsi de suite. Tout à fait. Exactement. Bravo. Bravo, bravo. Donc c'est pourquoi ce qui est produit par une guitare n'est pas nécessairement un son. Bravo, bravo, c'est super. Bravo. Et donc, ça veut dire que c'est 4 possibilités. Ouais, ce qui est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ouais. Le goût du thé. Le goût du thé. Bravo. Maintenant, un duo de clowns. Alors, c'est pareil que Je pense que c'est comme le couple Michel et Barack Obama. Ça, hein. Ah, c'est comme le Hein, là. Ok, bravo, il n'y a pas de case, exactement, il n'y a pas de case. Bravo. Et maintenant, la couleur et le contour d'une tasse? Contradictoire. Contradictoire.
Contradictoire. Contradictoire. Oh là là, mais vous êtes fort. Pas de punk. Vous êtes trop Alors, fort. on dit contradictoire parce qu'on ne peut pas dire qu'une couleur est en même temps un contour, c'est ça? Exactement, tout à fait. Exactement, ça veut dire que si on prend un cercle bleu, ce cercle bleu n'est pas une couleur. Il a une couleur, mais il n'est pas une couleur. Ouais. Tous les cercles seraient bleus. Le cercle lui-même est un contour, et un contour n'est nécessairement pas une couleur. Il a une couleur, mais n'est pas une couleur. D'accord. Ouais, bravo, bravo. Et donc, il n'y a pas de base commune, en effet, entre couleur et contour. Les deux sont contradictoires. Waouh, magnifique. Et maintenant, permanent et non produit. Ouh là là. Équivalent à ma gauche, équivalent à ma droite. Il s'ensuit que... 3 possibilités, j'ai dit. Il s'ensuit qu'une corne de lapin est permanente parce qu'elle est non produite. Oh punaise, ça y est. Il a mis des pièges à toutes les cases. Alors, c'est plus équivalent. Soudainement, c'est plus équivalent. Non, ça l'est plus. Alors, c'est plus Mais parce équivalent. qu'en fait, Jinpa, c'est parce qu'il a fallu mettre phénomène devant? Il aurait fallu mettre phénomène non produit. Dans ce cas-là, phénomène non produit et permanent sont équivalents. Là, on est d'accord. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est le fait qu'il n'y ait pas Si on dit phénomène. permanent et non produit, il a sauté. C'est 3 possibilités. 3 possibilités. L'espace. Et l'espace. 3 possibilités. 3 possibilités. Vous êtes sûr? Oui. Ok, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est les deux, permanent et non produit. L'espace incomposé. L'espace incomposé est permanent. J'accepte. Il est permanent parce que C'est incomposé. Parce que Il change pas d'instant en instant. Donc si ça ne change pas d'instant en instant, c'est permanent. Une corne de lapin est permanente. C'est un phénomène. Elle ne change pas d'instant en instant. C'est un phénomène qui ne change pas. Ok, bravo. L'espace incomposé est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Yes. Ok, maintenant l'espace incomposé, il s'ensuit qu'il est non produit. J'accepte. Un phénomène. Il est non produit. Oui. C'est un phénomène. Oui, il a raison. Un phénomène non produit. Oui, il est non produit, oui. Ah oui, c'est pas ma question si c'est un phénomène ou pas. Est-ce que l'espace incomposé est produit ou non produit? Il est non produit, l'espace. Il est non produit. Exactement. Donc, il est à la fois permanent et non produit. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, il y a bien des bases communes. Oui? Oui? Il y a bien des bases communes. Oui, c'est ce qu'on disait. Ok. Maintenant, on dit, ok, ils ne sont pas équivalents. Donc, c'est 3 possibilités? Oui. Ou 4 possibilités? 3. C'est 3 possibilités. Donc, formuler l'implication, si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est l'autre, c'est pas l'un. Si c'est permanent, c'est nécessairement non produit, mais si c'est non produit, c'est pas nécessairement permanent. Ah, si c'est non produit, c'est pas nécessairement permanent. Donnez l'illustration de ce qui est non produit et qui n'est pas permanent. Une corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas produite. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, une corne de lapin est un non produit. Est-ce qu'une corne de lapin est permanente? Ah non. Non. Pourquoi? Parce qu'elle Parce que c'est pas un phénomène. Parce que ce n'est pas un phénomène. Exactement, bravo. Et donc, ça donne bien 3 possibilités. Qu'est-ce qui serait ni l'un ni l'autre, ni permanent ni non produit? N'importe quel permanent. Table. Une table n'est pas permanente. Non. Table n'est pas permanente parce que? Parce qu'elle est impermanente. Parce qu'elle est impermanente. Elle change d'instant en instant. Parce qu'elle change d'instant en instant. Si elle change d'instant en instant, elle n'est nécessairement pas permanente. Parce que c'est un phénomène. Ça, c'est pas ma question, phénomène, pas phénomène. C'est pas ma question. Ne change pas d'instant en instant. Est-ce que si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement pas permanent? J'accepte. Oui, j'accepte, oui. Ouais. Ok, bravo. Maintenant, J'avais dit oui. ok. Table, essentiel que table n'est pas un non produit. J'accepte. Table est un non produit. Oui. J'accepte. Bravo, exactement, parce que table est un produit. Bravo, donc elle n'est nécessairement pas un non produit. Oui. Bravo, 3 possibilités. Oh, mais vous avez assuré. Maintenant, composé non associé et impermanent. Pardon. Oui. Je suis désolé, peut-être je vous retarde, mais j'ai une question sur l'espace incomposé. Ouais, pas de souci, bien sûr. Est-ce que ça correspond à la vacuité? Alors, la vacuité, quelle vacuité?
des phénomènes. La vacuité des Madhyamika, la vacuité des Chittamatra, tout ça? Oui. Alors, Bien sûr. alors non, parce que l'espace incomposé, en effet, c'est un phénomène permanent. La vacuité est un phénomène permanent. Donc là, ils se rejoignent de ce point de vue-là. L'espace incomposé est une simple négation et la vacuité est une simple négation. Donc ils se rejoignent aussi de ce point de vue-là. Par contre, l'espace incomposé est la négation de quoi? De l'obstruction au mouvement, De l'obstruction matérielle. Ouais. Et la vacuité est la négation de quoi? de l'existence inhérente. De l'existence inhérente pour les prasangika. Ouais. Et donc, ça veut dire que leurs objets de négation respectifs sont très différents. Ouais. Ça joue? Oui. Ouais. Ouais. Je ne sais toujours pas ce que c'est que l'espace incomposé. C'est pas comme ça. L'espace Il va falloir- C'est pas comme ça chez les Madhyamika. Ouais, c'est ce dans quoi on se meut. C'est ce qui évite qu'on soit figé. Ça veut dire que c'est une simple absence de contact obstructif qui nous permet de bouger dans les 3 directions, dans les 3 dimensions. Ouais. Ouais, parce que tu dis que ça n'a pas de rapport avec l'espace tel qu'il est décrit par Einstein, par exemple. Oui, exactement. Parce que cet espace-là est plein. Oui, et cet espace-là est peut-être tordu, peut-être D'accord, c'est de la matière. modifié, etc. Alors que l'espace incomposé des bouddhistes, qui n'est pas cet espace d'Einstein, lui, c'est une simple absence. Par exemple, l'absence de chat sur la table, est-ce qu'on peut la tordre? D'accord. On ne peut pas la tordre, ouais, parce qu'elle est permanente. Elle n'a pas de substance qui puisse se transformer, etc. Ouais. Donc, en effet, ce n'est pas le même espace que celui d'Einstein, ouais, tout à fait. Non, parce que si on va sur l'espace de Einstein, on va aussi dans le quantique. Oui, oui. Et dans le quantique, il n'y a pas un, mais des dizaines et des dizaines d'espaces. Oui, par exemple, tout à fait. Mais même dans la tradition bouddhiste, hein, dans la tradition bouddhiste, il y a une Même comme infinité quelqu'un d'espaces. qui disait ce matin, je ne sais plus qui parlait d'électrons. Pour voir la table, C'était toi mettons, elle prenait des électrons. Comme C'était ça, elle toi. voyait, mais le problème de l'électron, c'est qu'il peut se transformer en photon. Hein? L'électron se transforme en photon quand il le faut. Oui, 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 tout à fait. Donc ça, c'est de l'impermanence, c'est de la chose produite, etc. Ouais. Très bien. Ok, est-ce que c'est plus clair? Oui. Ouais. Ok, bravo maintenant. Entre composé non... Ah, non. Ah, oh, j'ai entendu un chuintement. Ok. Si, c'est clair. Ok. Composé non associé et impermanent. Que veut dire composé non associé? Ni forme ni esprit. Ni forme ni esprit. Un phénomène, pardon, oulala, attends. Un phénomène qui soit ni forme ni esprit. Oulala, faut attention. Alors l'espace un impermanent qui ne soit ni forme ni esprit. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai en plus. Un impermanent. Un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Bravo. Donc maintenant, entre composé non associé et impermanent, il y a combien de possibilités? Contradictoires, différents, équivalents, 3 possibilités, 4 possibilités. 3. Quand même 5 possibilités, non? Alors, qui disait quoi? 3? 3. 3. J'ai entendu plusieurs fois 3. 3, ok. Donc, si c'est 3, il faut toujours formuler l'implication, parce que ça pourrait être soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit, si c'est impermanent, c'est nécessairement composé non associé. Soit c'est dans l'autre sens. Si c'est composé non associé, c'est nécessairement impermanent. Donc, il faut que comment il s'appelle? L'attaquant, comment il s'appelle? Le protagoniste, celui qui attaque, l'objecteur, sache le point de vue du défenseur. Il faut qu'il sache dans quel sens vous mettez les choses, les cercles, etc. Ouais. Donc, si je vous demande de formuler l'implication, vous allez formuler comment? C'est composé non associé. C'est impermanent. Si c'est un composé non associé, c'est nécessairement un impermanent. Voilà. Et Oui. si c'est un impermanent, ce n'est pas nécessairement un composé non associé. Voilà, bravo. Et donc, donnez l'illustration d'un impermanent qui n'est pas un composé non associé. Forme. Une table, bravo, elle est impermanente et ce n'est pas un composé non associé puisque c'est de la forme. Ouais. Et un composé non associé est impermanent mais n'est nécessairement pas de la forme. Et oui, avec beaucoup de bafouillage. Et donc c'est bien 3, c'est ça? Oui. Bravo, matière et conscience, c'est facile. Contradictoire. Contradictoire. Un exemple de composé non associé. Non, matière et conscience. Non, tu veux un exemple de composé non associé? Ouais. Benjamin réclame, maintenant, ça y est, il réclame des choses. La personne
Le temps, la personne, etc. Une graine Ouais. karmique. Les graines karmiques. Hmm. Bravo, bravo. Maintenant, matière et conscience. Contradictoire. Contradictoire. Contradictoire, c'est facile. Ok. 1 avec tasse est différent de tasse. 3 possibilités. 3 possibilités Non, attends. à ma droite. Oui, c'est ça, 3 possibilités. Ouais. 5. Qui a dit quoi? J'ai entendu 3 et quoi? Et 5. 5. J'ai entendu 5. Bon, alors qui dit quoi? Vous êtes toujours là? Ouais, 9 3 Oui, quarts. ouais, mais on ne sait pas là. Ouais, je Ok. sais pas. 3 et demi. C'est ça. Différent de tasse. 1 avec tasse est différent de tasse. Ok, j'ai entendu 3. Contradictoire. Alors, j'ai entendu contradictoire. Ouais, hein. Ouais. Je tentais quand même. Hein. Tu vas tenter? Ah ouais. Contradictoire. J'ai pas peur. Ouais, Il n'a je pas t'en peur. dis- Mon ego est dans les chaussures. Ouais. De toute façon, Oui, c'est contradictoire. il faut se tromper. Ouais. Ouais, c'est Contradictoire. ça. Si vous regardez C'est cette ça, émission, contradictoire. C'est le savoir par l'erreur. Donc, ouais. voilà. Ouais. Si je Apprendre vous par l'erreur. conseille de voir cette émission sur Arte, c'est sur YouTube. Je mettrai d'ailleurs le lien sous la vidéo. C'est cerveau, éducation et neurosciences. Et il y a aussi le deuxième volet, c'est éducation et innovation, quelque chose comme ça. Et les pédagogues actuels disent il faut se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Donc il faut surtout pas hésiter à se tromper, c'est très utile. Ouais. Ah, mais si on dit contradictoire, c'est, Ouais. parce que là, 1 avec tasse est différent de tasse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une base commune qui est tasse? Ah, elles sont sûres que tasse. Est-ce Tasse, que c'est pas tasse, différent de tasse. Non? est-ce que Si c'est tasse est différent différent de de- tasse? Bah, pour moi, la base commune, ce serait 1 avec tasse. Donc 1 avec tasse et 1 avec Non. tasse. Oui, mais différent de tasse, Non, c'est Non, parce que là, non-tasse. il y a, Tasse, Ouais, mais il y a Ah, un et différent. tasse. Non, J'ai ça, bien fait de le C'est choisir. la ce même jour-là. chose que tout à l'heure. non, c'est contradictoire. Parce que un C'est la avec même chose que tout à l'heure, non? ouais. Bah oui. Tasse, quoi, mais... Bah oui, Ah, parce qu'il y a un. Le- on enlève lequel tout à tasse, l'heure? il y a un et Moi, différent. alors différent. tout à l'heure on Oui, avait différent. 1 et différent. Ouais. C'est juste qu'il a rajouté tasse, mais c'est... Tout à l'heure on avait 1 et Non, c'est différent comme et tout à 1 et l'heure. différent était contradictoire. Contradictoire. Très bien. Donc maintenant si Voilà. on dit, ok, maintenant si on oublie ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenant si on trouve des bases communes entre 1 avec tasse et différent de tasse, qu'est-ce que ce serait tasse? Ils sont sûrs que tasse est différent de tasse. Non, non, il y en a Non, pas. Bah parce non, parce que Ah, avec mais les non, tasses, eh ben non. Eh ben différent non. de tasse, c'est une non-tasse. Alors pas nécessairement. Si c'est une Non. non-tasse, ça peut être différent de tasse, mais pas nécessairement. Ah tiens, je choisirai pour la fois prochaine, on comparera différent de tasse et non-tasse. Alors là, d'accord. Oh là. Pardon, Non, 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 parce désolé. que là, si c'est un avec tasse, c'est bien une tasse. Mais si c'est différent de tasse, c'est plus une tasse. Alors tasse rouge, ils sont sûrs que tasse rouge n'est pas une tasse. Tasse rouge, c'est différent de tasse. Et pourtant, c'est une tasse. Voilà. Alors, est-ce que tasse rouge est différente de tasse ou pas? C'est différent, Oui. oui. C'est une tasse. Et si on dit que si c'est différent de tasse, c'est nécessairement pas une tasse, ils sont sûrs que tasse rouge n'est pas une tasse. Voilà. Ah, oui, oui. Parce qu'elle est différente de tasse. Ouais. Ah, ok, très bien. Donc Une maintenant, fois, si on j'étais disait- pas loin. Ouais, Donc t'étais en pas fait, loin. c'est contradictoire, il n'y a pas de base commune alors. À moins bah, que la 1 base commune. avec tasse, c'est 1 avec tasse. Et Ah, 1 avec tasse, c'est différent un- de tasse. un Non, avec tasse et 1 avec tasse. Ah non, et il est 1 avec 1 avec... Oh voilà, c'est mince. ça. Ouais. Ah, Le cerveau, Qu'est-ce comment il qui est- travaille le cerveau là? Ouais, mais c'est là, c'est magnifique. Là, c'est là où sauf vraiment que c'est 1 très avec précieux. tasse est effectivement différent de tasse. 1 avec tasse est différent de tasse. Est-ce que 1 avec tasse est aussi 1 avec tasse? Et non, parce que un Non. avec tasse, c'est un avec tasse. Parce que dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est 1 avec tasse? Un avec Ah, tasse. d'accord. Non, Avec tasse. non, non. Tout ce qui est dans l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est 1 avec tasse? Tasse. Tasse. 1 avec 1 Ah, avec tasse. il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Ah, ok. Ça veut 1 dire avec... que 1 avec tasse n'est pas 1 avec tasse. 1 avec tasse est différent de tasse. Ah oui. Ah, bien joué. Ça joue? Donc c'est contradictoire. Bravo. Si ça, Regardez Donc, les c'est- mots, tous les mots. si ça joue maintenant, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de progrès. C'est franchement énorme, c'est très précieux. Bravo. Ça, c'est très important. Il ne nous en reste plus que 2, rassurez-vous. Donc 1 avec tasse est différent de tasse. Sont quoi contradictoires, équivalents, 3 possibilités, 4 possibilités?
Contradictoire. Contradictoire. Parce qu'ils sont différents. Il n'y a aucune base commune. Il n'y a rien qui puisse être à la fois un avec tasse et différent de tasse. D'accord. Bravo. C'est la loi de causalité, ça. Alors, cause et effet. Cause et effet. Équivalent. La loi de causalité. Équivalent. Et là, on a eu des froussils sourcés, des sourcils français. Non, c'est contradictoire. Équivalent, parce que... Il y a des doutes. Alors, on ne vous demande pas de vous expliquer. Hein, on vous demande juste de donner la... Après, c'est l'objecteur qui se réserve le plaisir de vous demander de vous justifier. Mais au début, il faut juste dire la réponse. Ouais. Non, c'est équivalent. Alors, contradictoire à ma droite, on a équivalent aussi. On a ici, à ma gauche, on est en train de chercher sur Google. Non, moi, je dirais aussi équivalent, oui. Équivalent. Mais il n'y avait pas de différence. Parce que s'il y a une cause, quoi une cause devient un effet, et un effet peut être une Non, cause. c'est la loi de causalité, alors ça ne peut pas être équivalent. Ah, ça ne peut pas être équivalent. Non, ça ne peut pas être équivalent. Mais dans la... Quand il y a l'effet, la cause est... Alors, vas-y, alors on va essayer, tout à fait. Un effet a été une cause, et une cause peut devenir un effet. Une cause et son effet. Qu'est-ce que nous dit Benji? J'essaie de retrouver les 8 portes de l'implication. Alors, les 8 portes de l'implication. Il essaie de se souvenir des 8 portes de l'implication. Il ne sait plus où il les a mises. Mais Si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Si ce n'est pas un effet, ce n'est nécessairement pas une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et s'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause. Et ensuite, il faut que ce soit... S'il n'y a pas... Et s'il n'y a pas... Si c'est une cause. Voilà. Si c'est pas, et voilà. S'il y a, s'il n'y a pas. Oui, c'est une cause, il y a un effet. S'il y a un effet, il y a une cause. Alors est-ce que c'est la causalité? On a les 8. Ça joue. Donc c'est bien équivalent. Ah, c'est équivalent. Donc, il s'ensuit que la table d'aujourd'hui est équivalente avec la table d'hier. Non, mais attention, c'est pas une cause. C'est pas une cause et son effet. Pourquoi? La réponse, c'est l'histoire d'article. Il y a un cause et un effet, il y a cause et effet. Alors, en effet, c'est le cas de dire. Il fallait mettre l'article, une cause en et un effet, effet. C'est ça le truc, je pense. Cause et effet sont équivalents, parce que si c'est une cause, c'est un effet, si c'est un effet, c'est une cause. Mais si on avait mis une cause et son effet, alors là, c'était... Contradictoire. Bravo. Wow. Alors là, c'est magnifique. Bravo. Alors, une cause et son effet, c'est la loi de causalité. Oui, mais on peut dire que cause et effet aussi, ça fait partie de la causalité, puisque une cause est nécessairement un effet. C'est contradictoire aussi. Alors non, une cause est nécessairement un effet, un effet est nécessairement une cause. Voilà. Par contre, une cause et son effet sont nécessairement pas la même chose, sont nécessairement contradictoires. Ben oui. Ouais. Ok, très bien. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Ok. Est-ce que vendredi est une cause? Oui, et c'est un effet aussi. Et c'est un effet. Maintenant, quelle est la cause de vendredi? Jeudi. Jeudi. Quel est l'effet de vendredi? Samedi. Est-ce que vendredi est égal à samedi? Ben non. Non, donc ça veut dire que la cause de vendredi n'est nécessairement pas l'effet de vendredi, et inversement. Ouais, ça joue? Oui. Bravo! Alors c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Différent de tasse et corne de lapin, c'est facile. De tasse est contradictoire avec corne de lapin. Ils sont tous les deux contradictoires. Non, moi je n'irais pas ça, moi. Non. On met rien du tout là. Différent de tasse est contradictoire avec corne de lapin. Non, on met rien du tout. On met rien du tout. Ah oui, ça ne peut pas être différent, c'est contradictoire. Que ce soit un phénomène. Mais la corne de lapin, c'est même pas un phénomène. Bah oui. Il n'y a rien qui puisse être différent. Différent de tasse, c'est contradictoire avec corne de lapin. Les cornes de lapin, alors, on va essayer Différent d'y de aller tasse de peut être un phénomène et un non-phénomène. Voilà, exactement. Ah bon? Alors, on va y aller de manière systématique. Est-ce que différents de tasse et corne de lapin sont contradictoires? Est-ce qu'il y a des bases communes? Non. Il n'y a pas de base commune. Alors, attendez. Le fait qu'il n'y a pas de base commune, est-ce que ça veut dire que les deux soient contradictoires? Non.
Par exemple, est-ce que corne de lapin bleu et corne de lapin rose ont des bases communes? Il faut qu'ils existent. Alors, il ma faut que ce question, soit un phénomène. voilà, ma question c'est, ma question c'est, est-ce que s'il n'y a pas de base commune, est-ce que c'est nécessairement contradictoire? Non. Non, parce que par exemple, une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose n'ont pas de base commune. Est-ce qu'elles sont contradictoires pour autant? Non. Non, exactement. Donc, le fait de ne pas avoir de base commune ne suffit pas. Il faut encore que les deux soient différents. Et donc, que les deux existent. Oui. Ok, très bien. Donc là, on a un problème parce que vous avez remarqué que le lapin n'existe pas. Et donc, on a un problème. Oui. Un gros problème. problème. Ah, donc en fait, il n'y a aucune solution. Tasse qui est contradictoire avec corne de lapin, mais corne de lapin est contradictoire avec rien du tout. Puisque... Ah, exactement. Donc, on ne peut pas dire que différents de tasses et cornes de lapin soient toutes les deux mutuellement contradictoires. Elles ne sont pas contradictoires toutes les deux. Parce que corne de lapin n'existe pas, donc en effet, elle n'est pas contradictoire. Par contre, différents de tasses, c'est bien contradictoire avec corne de lapin. Voilà. Oui. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir différents de tasses qui existent et des différents de tasses qui n'existent pas? Non. Si c'est différent. Non, mais là, il y a un problème, là. Ah, il y a un problème. Ah oui, Si c'est différent de tasse, ça existe. Ça existe parce que... c'est un phénomène. Parce que c'est un phénomène distinct de tasse. Exactement, bravo. Ok, donc le problème, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut le formuler que dans un sens. C'est pour ça que là aussi, c'est une autre couleur. C'est-à-dire que différent de tasse, c'est bien contradictoire avec corne de lapin. Voilà. On pourrait mettre différents de ballons de football et cornes de lapin, c'est la même chose. Ah oui, tout à fait, hein. On peut vraiment y aller avec de l'imagination et y aller à fond au niveau des différents de... On pourrait même dire différents de corne de lapin et corne de lapin. Oh, oh, oh. Est-ce que différents de corne de lapin Ça existe? n'existe pas différent de corne de Non, lapin. non, puisque c'est pas un phénomène. Alors, il s'ensuit que je ne suis pas différent d'une corne de lapin. Toi, oui. Bah alors, ça existe. Il s'ensuit qu'une table n'est pas différente de corne de lapin. Si, d'accord. Merci. Alors, Donc, différent de corne de lapin existe. Ah, ouais. ah, quelle horreur. Corne de lapin n'existe pas. Mais corne de lapin n'existe pas, bravo. Donc, c'est pourquoi c'est une autre couleur. C'est pas un bleu franc. C'est juste différent de tasse et bien contradictoire avec corne de lapin, mais pas l'inverse. Il aurait fallu 7 cases. Ouah, bravo. Et donc là, vous avez les réponses. C'est magnifique. On vous avait assuré une fois de plus. Et donc, la semaine prochaine, on a encore les débats normalement. Au mois de novembre, il n'y aura peut-être pas toutes les sessions parce que j'en ai supprimé une. Mais normalement, vendredi prochain, il y a encore les débats. Et le 27 aussi. Donc, pendant 15 jours, Super. on a tous les soirs et on pourra continuer sur ces exercices. Tous les soirs, on va devenir. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Presque tous les Tous vendredis les soirs de la semaine. Ah bah dis donc. En tout cas, la semaine prochaine et dans 15 jours, ce sera d'actualité. Ok, merci à tous, c'était encore un vrai plaisir. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon week-end, au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci.